Bonjour à tous, je réponds au nom de Katambala Nicolaos Papas. Je suis en L1 faculté de sciences de gestion à l'université Nouveaux Horizons. Euh, le travail que je vais vous présenter portera sur les déterminants de l'attribution, où nous allons essentiellement parler de l'effet de halo. Alors, ma présentation se basera sur une introduction, la définition de l'attribution. Nous allons également donner quelques déterminants de l'attribution. Et parmi ces déterminants, nous allons essentiellement parler de l'effet des halos. Nous allons définir l'effet des halos, donner quelques domaines dans lesquels s'applique l'effet de halo et illustrer quelques exemples pratiques pour une meilleure compréhension. Alors, par définition, l'attribution est le concept qui désigne un processus par lequel les personnes expliquent et jugent autrui et l'environnement dans lequel elles évoluent en inférant les causes des comportements et des événements. Et les déterminants de l'attribution sont les heuristiques du jugement, nous avons la sélection perceptive, nous avons l'effet de halo qui est le sujet qui nous intéresse, nous avons la projection, l'effet de contraste et les attentes. Alors, par définition, l'effet de halo ou effet de notoriété est un biais cognitif qui affecte la perception des gens ou des marques. C'est-à-dire tout simplement que l'effet de halo est le jugement que l'on peut euh, porter sur une personne que l'on ne connaît pas, ou c'est la première impression que l'on a d'une personne qu'on vient par exemple à peine de rencontrer, ou d'un produit par exemple que l'on vient de voir, ou un produit qu'on vient de sortir. Il a été mis en évidence de manière empirique par Edward Thorndike en 1920 et démontré par Salomon Asch en 1900 caractéristiques. Une caractéristique jugée positive à propos d'une personne ou d'une collectivité a tendance à rendre plus positifs les autres caractéristiques de cette personne, même sans les connaître. Et inversement, pour une caractéristique négative, c'est une interprétation et une perception sélective d'informations allant dans le sens d'une première impression. Il ne voit que ce qu'il veut bien voir. Alors, l'effet de halo peut s'appliquer notamment par exemple lors d'une interview où euh, l'intervieweur a la tendance selon laquelle son jugement à propos d'une seule caractéristique de l'interviewé influe très fortement sur l'impression globale que l'intervieweur a de l'interviewé. Par exemple, le port de lunettes aurait tendance à entraîner un jugement plus favorable sur les dispositions intellectuelles. Si la première impression sur la personne est favorable, ce biais perceptif tend à interpréter favorablement ce que cette personne dit ou fait. C'est l'effet de halo positif. A l'inverse, si la première impression est défavorable, ce biais perceptif tend à voir la personne sous un prisme négatif. C'est l'effet de halo négatif. Alors, les domaines dans lesquels nous pouvons retrouver l'effet des halos sont, nous avons par exemple le, le monde professionnel. Au travail, le côté vestimentaire a un impact clair sur l'impression dégagée. Un employé avec un costume et une cravate est souvent vu comme un supérieur hiérarchique et ayant certaines autorités, à l'inverse d'un employé portant un jeans et un t-shirt. Or, cela ne peut toujours pas être le cas, bien que dans la majorité des cas, on peut dire que c'est la vérité. On peut retrouver l'effet de halo également sur le rang social à l'université, où une personne émérite est vue comme plus douée et plus grande physiquement. Ce phénomène est
est aussi présent lors des recrutements par certains recruteurs qui recrutent des personnes de par leur taille ou de par leur beauté. Or, tout cela peut être trompeur alors, et cela peut également avoir un apport bénéfique euh, sur les salaires de ces personnes ou même sur leur façon de vivre dans le domaine dans lequel ils se trouvent. L'effet de halo peut également se retrouver dans le domaine du marketing. L'effet de halo s'applique aux objets comme aux personnes. Les commerçants l'exploitent en faveur de leurs produits et services. Les consommateurs peuvent avoir des préférences pour des produits qu'ils n'ont jamais utilisés uniquement parce qu'ils ont vécu des expériences positives avec des produits de la même marque. L'effet de halo peut se retrouver également en politique, où par exemple la majorité des électeurs choisissent leurs élus en se basant sur leurs attractivités physiques et vocales. La plupart d'entre eux n'ont regardé qu'un seul discours ou lu quelques articles dans la presse. Alors, des études montrent que les candidats jugés plus attractifs étaient toujours perçus comme plus compétents. Pourtant, il n'est pas évident de connaître la vraie personnalité des élus à travers uniquement de ces détails peu informatifs et encore moins de se convaincre de leur programme ou encore de voir les points négatifs de leur programme proposé. Et l'effet de halo peut également être retrouvé dans le système, dans le domaine du système judiciaire. L'effet de halo est aussi présent dans les tribunaux. Dans une étude, il a été demandé à des participants de faire partie d'un jury factice ou un faux jury, si on peut le dire ainsi. Il a été remarqué que lorsqu'une personne était attirante, les personnes désignées en jury étaient moins convaincues que la personne était coupable et il leur recommandait des peines plus légères pour les personnes attirantes. Nous pouvons également illustrer par un exemple où nous voyons ce couple. Si nous ne connaissons pas ces personnes, nous pourrons dire que c'est un couple ordinaire comme tous les autres. Or, on est loin de s'imaginer que l'homme juste à côté de la dame est l'un des hommes les plus riches de cette terre. Tout ça pour mieux expliquer mon exemple en disant que l'effet de halo est la première impression que l'on se fait d'une personne sans pour autant connaître la personne. Merci pour votre attention et nous espérons que ce petit travail vous a été utile.